Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde encore une fois. Comme je l'ai promis, nous allons continuer avec notre série sur les ABC de la Sainte Doctrine, les bases de la Sainte Doctrine. C'est en fait une série que nous avions introduite hier. Ce sont les éléments de base de la Sainte Doctrine. Et si vous voulez avoir notre introduction, vous allez prendre juste la vidéo au-dessus de celle-ci pour ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube et sous autres plateformes, soit en direct. Revenez toujours à la vidéo. Il y a certains éléments qui sont repris dans la vidéo. Nous avions, n'est-ce pas, dit que la Sainte Doctrine, ce n'est pas un enseignement qui ramène la loi, dans la Nouvelle Alliance, non. Parce qu'il n'y a pas un seul verset, même un iota dans la Sainte Alliance, qui reprend même le mot seul, Sainte Doctrine. Non, ça n'existe pas. Alors, bienvenue à notre suite de ces enseignements de base, ces ABC sur la Sainte Doctrine. Prions le Seigneur. Oui, Dieu, toi qui es celui qui est derrière sa parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à comprendre les Écritures, surtout dans notre chemin vers le ciel, afin que nous puissions te connaître, te comprendre. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. À travers ces enseignements qui nous amènent dans le chemin vers le ciel, nous prions que tu viennes nous éclairer, viens souffler sur ces quelques Écritures que nous allons lire ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Comme pour une petite récapitulation, nous avions montré que l'effort humain ne va pas amener l'homme au ciel. Mais les efforts que toi tu vas fournir, basés sur le salut. Je vais reprendre pour que vous puissiez me comprendre. L'effort de l'homme ne peut pas amener quelqu'un au ciel. L'effort de quelqu'un pour chercher la sainteté, la pureté, s'il n'y a pas le salut, c'est une perte de temps. Mais, quand tu as déjà le salut, quand tu crois à Jésus, voilà, c'est par là que, au-dessus de cette croyance, de cette foi, comme nous avions lu dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 5, au-dessus de cette foi, tu vas fournir un effort, et c'est l'Écriture qui nous a dit, je vous ai montré qui est Pierre qui a écrit ça. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu que nous avions définie dans quelques mots. La vertu, le principe que toi-même tu peux te donner afin de marcher dans un chemin vers un objectif, une vision par rapport aussi à la stature que tu as. Que le Seigneur nous aide. Et puis au-dessus de ça, tu cherches à marcher dans la sainteté, dans la piété. Et je vous ai montré pourquoi Paul a rappelé à son fils, ses enseignements. Pourquoi? Parce que nous vivons un moment où tout est en train de prendre une allure là contraire. L'humanité est en train l'humanité est en train de s'écarter de Dieu. L'humanité est en train de s'écarter davantage du Seigneur. Je m'imagine qu'il y a une certaine rébellion dans l'humanité. Les gens aiment Dieu, ils se rebellent contre Dieu. Même si Dieu pouvait autoriser les gens à doter les habits, parce que Dieu, c'est Dieu qui a dit, les gens vont maintenant s'autoriser à les porter, parce qu'ils veulent seulement se rébeller. Donc, les gens veulent seulement faire ce que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi Paul était en train d'exhorter à son fils.
d'apprendre un certain comportement. Alors, nous sommes toujours dans notre épître. Nous allons retourner cette fois-ci dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre. Parce qu'on a parlé de la piété. De la piété quand nous sommes allés dans 1 Timothée, 2 Timothée. Alors, nous allons un peu expliquer pourquoi Dieu nous a appelés à la piété. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 15. Verset 15 et verset 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dans toute votre conduite. Normalement, un enfant qui ne prend pas l'exemple de ses parents, qui a un comportement contraire à ce qu'on lui a enseigné à la maison, il y a beaucoup de questions qui se posent sur cet enfant. Et notre Dieu est saint. Il est notre Père. Comme il est saint, il nous appelle à la sainteté, afin que nous puissions être comme lui. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Maintenant, et cette sainteté va se faire voir dans toute notre conduite. Comme nous avions, n'est-ce pas, dit, ça ne suffit pas seulement de dire que je suis sauvé par la grâce. La grâce suffit, comme il nous a été enseigné autrefois. La grâce suffit, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir dans des églises, au lieu que nos filles, nos enfants qui étaient engrossés dehors puissent venir être enseignés à marcher dans la sainteté, dans la pureté, mais c'est au contraire dans les églises, entre guillemets, où les gens sont en train d'être engrossés. Donc la présence de Dieu n'y est plus. La pudeur, l'amour de Dieu, la vie de la sainteté, comme à l'époque des apôtres, comme à l'époque de nos parents, nos grands-parents qui ont connu Jésus avant, étaient en train de vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Ça n'existe plus. Où est partie cette sainteté? Aujourd'hui, il y a les désordres partout dans les églises. C'est pourquoi les gens même ont peur à envoyer leurs enfants dans les églises. Parce que nous ressemblons au monde. Il n'y a pas de différence. Or, il est écrit, vous serez saints. Ici, dans toute votre conduite. Donc, si nous prenons seulement le mot saint, nous allons trouver le mot sanctifié. Sanctifié. Lévitique, chapitre 20, verset 1, verset 5, chapitre 20, verset 7. Je vais escamoter jusqu'au verset 28. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi on va se sanctifier? Nous avons crié à Jésus. Est-ce que cela suffit? Nous allons vivre comme nous voulons parce que nous avons crié à Jésus. Nous allons vivre dans les désordres parce que nous avons crié à Jésus. Nous n'allons plus suivre les ordonnances de Dieu parce que nous avons crié à Jésus. Non, on a dit, croire à Jésus c'est un bien, c'est un ticket vers le ciel pour entrer au ciel. Mais, pour maintenir ce salut, vivant sur terre, il y a un certain comportement. Lui, notre maître, il nous donne des préceptes que nous devons suivre, afin que nous puissions lui plaire, pour que la porte ne nous soit pas fermée. Comme, n'est-ce pas, Paul a dit, je prêche, je combats, afin qu'après avoir combattu, je ne sois pas refusé. Quand il a dit que je ne sois pas refusé ou rejeté, c'est-à-dire il est possible que quelqu'un soit rejeté. Alors, Dieu dit à son peuple, vous vous sanctifierez, Lévitique 27, vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Donc, il doit y avoir la différence
entre ceux qui prétendent appartenir à Dieu, entre ceux qui prétendent être des chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Au contraire, aujourd'hui, dans le monde, j'avais parlé avec quelqu'un qui se disait dans mon entreprise, moi je pense que je dois plus embaucher des musulmans et peut-être des athées qui ont des principes que des chrétiens qui vivent dans le désordre disant que c'est fini, je suis dans la grâce, je peux tout faire. Parce que ces gens comme ça, ils vont piller, ils vont escroquer dans l'entreprise, ils vont chercher des bénéfices qui sont exorbitants, ils vont faire de n'importe quoi, de documents fantômes, parce qu'il est dans la grâce. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La sainte doctrine, l'objectif normalement c'est quoi? C'est amener quelqu'un à devenir saint comme Dieu est saint, afin que nous puissions avoir la stature parfaite de la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous sommes des humains, nous avons des faiblesses, mais au milieu de ces faiblesses, comme le chapitre 1er de 2 Pierre nous avait dit, le verset 5, nous faisons cet effort-là, et Paul avait écrit, n'est-ce pas, à Timothée, que il faut exercer à la piété, parce que l'exercice de la piété est utile ici sur terre et pour la vie à venir. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et nous avions fait cette analogie. Les exercices corporels que les gens font, par exemple de muscles, par exemple de courses, petit à petit, il est fatigué, mais plus il s'exerce, ça devient une partie de sa vie. Et ainsi pour l'exercice de la sainteté, de la piété. Donc chapitre 15, verset 37, on va jusqu'à monter au verset 40 et 41. Je vais le mettre ensemble ici, je vais lire comme une seule lecture, chapitre 15 de Nombre, 37, 40, 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frage au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frage du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frage, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. 41. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et je suis l'Éternel, votre Dieu. Car Dieu a mis à part son peuple. Pourquoi je suis retourné dans l'ancienne alliance? Parce que cette écriture de Pierre a tiré son inspiration dans ces deux écritures de l'ancienne alliance. Donc, Pierre, quand il faisait cet épître, il rappelait toujours les comportements de Dieu et ce que Dieu veut de son peuple. Voyez ici, dans Lévitique, qui nous montre pourquoi on doit se sanctifier. Et ici, dans Nombre, Dieu explique, il donne même un signe que les gens, les sacrificateurs, vont mettre sur leur frage, les frages de leur robe. Comme pour dire que vous vous souviendrez à regarder cette couleur bleue, la couleur du ciel, c'est l'image de la sainteté. Vous vous souviendrez de ça, que je veux que vous puissiez vous sanctifier en sacrifiant vos désirs de la chair. Plus tu vas chercher à réaliser les désirs de la chair, plus tu ne vas pas plaire à Dieu. Plus tu ne vas pas plaire à Dieu. Nous avons les désirs de la chair. Il y a l'envie, l'ivrognerie, être déloyaux, homme sans loi, homme sans, être irréligieux, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Ce sont souvent toujours les désirs de la chair qui amènent les gens à vivre dans le carpe diem, comme je l'ai dit dans notre introduction. Mais si tu acceptes de sacrifier les désirs de la chair pour plaire à Dieu, voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et je t'assure, quand tu vas commencer à marcher comme ça, il y a des gens qui vont s'écarter de toi, qui vont se séparer de toi. Ils vont se séparer de toi.
Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre contrairement à leur vie, ce qu'ils pensaient vivre, ce qu'ils pensaient que tu puisses vivre avec eux. Il y a même des gens à cause de la sainte doctrine qui sont chassés même du boulot. Parce que lui, ses collègues, ou bien son chef, il voulait faire des bordereaux fantômes, mais il sait que c'est un péché, il ne peut pas faire ça. Il accepte de mourir de faim pour plaire à Jésus, pour plaire à son maître. Voilà la piété, voilà la sainteté. Dans toute votre conduite, on n'est pas chrétien à l'église. On n'est pas chrétien dans nos congrégations, dans nos assemblées. On n'est pas chrétien seulement quand on chante Alléluia, chantons Alléluia. Mais dans toute votre conduite, comme il est écrit dans 1 Pierre. Là, nous avions lu pour l'introduction du programme de ce soir. Dans toute votre conduite, comme il est écrit, vous serez saints parce que moi, je suis saint. C'est dans toute votre conduite. Nous allons prendre seulement cette phrase-là dans cette écriture de 1 Pierre 1,15. Saint, ce qui est saint, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est parfait par rapport à la parole qui est conforme à la piété. Ce qui est pur, parfait, lié à la piété. C'est ça ce qui est saint. Maintenant, donc Dieu veut que nous puissions avoir une conduite pure, toute notre conduite, que ce soit pure, d'une manière parfaite, liée à la piété. Or, nous avions dit, la piété, pour vivre une vie pieuse au-dessus de la foi, faites tout votre effort d'ajouter à votre foi la vertu, la science, ainsi de suite, afin que la porte vous soit grandement ouverte. Nous avions lu ça hier, on ne va pas y revenir. Et cette piété, c'est ce qui maintenant nous amène à vivre une vie vertueuse, une vie de vertu, qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dit par les actes extérieurs. Le salut ne doit pas s'arrêter dans le cœur, comme beaucoup déjà disent que non, Dieu voit seulement le cœur, il ne voit pas l'extérieur, il ne voit pas les actes. Or, nous oublions que l'Écriture nous dit que ce qui sort de quelqu'un, c'est de l'abondance de son cœur. C'est-à-dire, l'extérieur, le comportement, la vie, les actes doivent refléter la piété que tu penses que nous prétendons avoir du cœur. Est-ce que quelqu'un peut te dire que je suis saint, je suis pieux, mais il est en train de voler quelque chose qui ne lui appartient pas, il est en train d'injurier, il est en train de se comporter, je ne sais pas comment. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, la vie de la piété, en fait, la sainteté, c'est une vie pure et parfaite par rapport à la piété. Et cette piété est une disposition de certaines vertus. Ça nous donne des vertus, nous impose des vertus afin que nous puissions honorer Dieu. Il y a la différence entre honorer et obéir. Il est écrit afin, obéissez à vos parents. Quelque part, l'Écriture continue, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. C'est-à-dire, il y a l'obéissance et la piété. Maintenant, pourquoi on s'impose certaines vertus? Pour que nous puissions honorer notre Dieu. Celui que nous prétendons servir, celui que nous prétendons connaître, on doit l'honorer par ses vertus, par ses comportements. Comme il est écrit dans l'Écriture que nous avions lu, nous sommes mis à part. Il doit y avoir la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ça sera de l'hypocrisie si quelqu'un n'est pas sauvé. C'est pourquoi j'ai dit que l'enseignement sur la sainte doctrine ne concerne pas les gens qui ne sont pas sauvés. Si tu es en train de me suivre et que tu n'es pas sauvé, il est plus important de commencer d'abord à accepter Jésus comme unique, votre sauveur unique et Seigneur. Quand tu l'acceptes comme sauveur, unique Seigneur et sauveur, maintenant tu marches dans une vie de sainteté. Parce que si tu vis la sainteté sans le salut, c'est la piété. Et en fait, je m'excuse, ce n'est pas la piété, c'est plutôt l'hypocrisie. Mais la sainteté
La sainteté basée sur le salut, la foi en Christ, c'est ça la piété. Et les vertus que tu vas te donner, liées aux Écritures, c'est ça la piété. C'est ça la piété. Je vous recommande 1 Timothée chapitre 2, verset 5 et le chapitre 5, verset 4. Amen. C'est-à-dire, nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Et quand je parle des actes extérieurs, je parle des œuvres. Nous sommes créés en Jésus. Quand nous croyons en Jésus, nous sommes créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Son travail de création en nous aboutit inévitablement, je m'excuse, à des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. À l'école, à la maison, au travail. Pas seulement devant ton pasteur. Pas seulement devant les frères et sœurs dans le Seigneur. Partout à la maison, partout au quartier, partout. N'est-ce pas qu'il est écrit que nous sommes une lettre? De bonnes œuvres. Mais le travail de la création précède les œuvres. Donc, le travail de cette création, quand nous croyons en Jésus, nous sommes créés en lui. Donc, quand nous croyons en Jésus, c'est comme si nous sommes créés de nouveau. N'est-ce pas qu'il est écrit? Et à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ainsi de suite. Lesquels sont nés, ce n'est pas de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alors, l'Écriture aussi, quelque part, va nous dire, après avoir créé, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, nous naissons à lui, nous sommes créés à lui en Christ pour de bonnes œuvres. Maintenant, ces bonnes œuvres précèdent la création. C'est-à-dire, les œuvres étaient préparées d'avance. Donc, cette création, je m'excuse, précède les œuvres. Il n'en résulte pas. Lorsque nous sommes faits une nouvelle création, 2 Corinthiens chapitre 5, tu peux lire. Lorsque nous sommes faits une nouvelle création, nous sommes créés pour accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance. Voilà. Qui ont été préparées d'avance. Gloire au Seigneur. Les bonnes œuvres. Comment est-ce qu'on saura que tu es chrétien? Comment est-ce qu'on saura que tu es sauvé? Comment est-ce qu'on saura? Par des actes, par des œuvres. Donc, les œuvres reflètent l'extérieur. Et je m'excuse, l'intérieur. Les œuvres sont l'image de ce qui est à l'intérieur. Ton comportement doit être l'image de ce qui est à l'intérieur. L'honnêteté. C'est difficile aujourd'hui de voir des chrétiens honnêtes. Pourquoi? Parce que chaque jour, il nous a été inculqué, qui est normal à chaque moment, bien sûr, on pêche, oui, on pêche, nous sommes des humains, je ne refuse pas. Et maintenant, on te dit, il faut demander pardon, ainsi de suite. Et maintenant, les gens font de pécher, ils disent que non, je vais demander pardon. Non, tu dois vivre une vie de sainteté, de piété, t'écarter du mal. Il ne doit pas, laisse-moi utiliser le verbe, il ne doit pas y avoir des ruses, de malhonnêteté, du mal de péché, soi-disant que non, je viendrai demander pardon. Non, ce n'est pas ça. La vie de la sainteté doit être la vie de tout le jour. C'est pourquoi l'Écriture nous a dit hier, il y a les gens qui ont la paresse de la piété, mais ils renient la puissance. Ce qui en fait la puissance, c'est la vie de tous les jours. En fait, la sanctification, c'est un chemin vers la sainteté. Donc, chaque jour, tu cherches une vie de sanctification. La sanctification, ce n'est pas tomber et demander pardon. Tomber et demander pardon. Mais plutôt, chercher à vivre comme le Seigneur a vécu. Ne pas chercher à tomber pour demander pardon. Ça peut arriver, nous sommes des humains. Mais, il ne faut pas que tu sois du nombre de ces chrétiens-là qui pensent que je vais commettre d'erreurs pour aller demander pardon. Non, non, non. Si nous les humains, quelqu'un commet une erreur aujourd'hui, il va te demander pardon. Demain, il reprend la même erreur, il va te demander pardon.
Le soir, la même erreur, va te demander pardon. Encore la même erreur, va te demander pardon. Ainsi de suite, ça devient sa vie. Est-ce que tu vas considérer ce pardon? Tu ne peux pas. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui seraient jugées par rapport à ce genre de comportement et quelqu'un va perdre comme ça le royaume des cieux. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. La sanctification étant le chemin vers la sainteté, on peut en parler comme ça. Donc, tu adoptes une nouvelle pratique. Tu adoptes une nouvelle pratique, une nouvelle vie, un certain style de vie d'un enfant de Dieu, digne de la nouvelle naissance, d'un fils de Dieu. Dieu est saint. Il nous appelle à être saints comme lui. Tu adoptes ce comportement-là basé sur la foi, sur le salut. Et l'Esprit de Dieu en toi, il va te dire, j'aime Dieu parce qu'il n'impose pas quelqu'un. Mais il voit le comportement que tu adoptes. Et l'Esprit de Dieu te donne maintenant la force de continuer, de marcher, de vaincre certaines choses qui étaient en train de te ramener dans le mal. C'est-à-dire, tu adoptes cette vie digne d'un enfant de Dieu, digne d'une fille de Dieu, digne d'un enfant de Dieu né de nouveau, par des actions concrètes, pas par des situations qui sont abstraites. Non, la vie de tous les jours. Bien sûr, les actions ne servent pas à nous sanctifier. Ce ne sont pas ces actions qui vont nous sanctifier. Je dis, ces actions, c'est le reflet de la sanctification par rapport à la vie qui est à toi. Parce que celui qui est en toi, il est saint. C'est pourquoi j'ai dit, tout doit commencer par la vie, par le salut d'abord. C'est de cette manière dont nous allons honorer Dieu. Tu ne peux pas te dire que non, je vais honorer Dieu. Je vais honorer Dieu. J'aime Dieu, j'honore Dieu. Et tu fais exactement le contraire. Par exemple, un homme de Dieu qui est en cause de femme d'autrui. Est-ce qu'il va dire qu'il est en train d'honorer Dieu? Une personne de la chorale qui couche avec des sœurs d'autrui. Est-ce qu'il honore Dieu? Une sœur dans la chorale qui entonne, mais qui injurie les gens dehors, qui vit une vie de fornication. Et puis il viendra dire, Alléluia, j'aime le Seigneur. Non, ce n'est pas ça honorer Dieu. Nous déshonorons au contraire Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10, mais je vais soutirer une partie. Car nous sommes son œuvre et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. C'est pas pour le tralala, c'est pas pour venir savourer, dire qu'on doit s'asseoir dans la vie chrétienne aujourd'hui. C'est pas du business, mais c'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça d'ailleurs la sainte doctrine que nous allons décortiquer, afin que nous puissions les pratiquer, ces bonnes œuvres. Ça ne concerne pas tout le monde. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas ce genre d'enseignement. Les gens veulent qu'on vienne les dire, écoutez, tu vas voir ton visa demain. Les gens viennent qu'on vienne les dire, tu vas voir ton mariage demain. Reçois de l'argent, reçois ta promotion. Ce n'est pas ça l'objectif qui a mené Jésus à la croix. Non. C'était pour que nous puissions lui ressembler. Parce que cette image, nous avions perdu ça dans le jardin. Cette image de la sainteté. Alors il faut qu'on puisse retourner dans cette image-là. Que le Seigneur nous aide. Donc, c'est pour de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Comme sa divine puissance, je continue avec la lecture, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde et la convoitise, sa nature divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et une partie du verset 4. Est-ce que tu cherches la nature de Dieu dans ta vie, comparativement à ce que tu es en train de vivre? Quand je cherche la nature de Dieu dans ma vie, comparativement à mon comportement, la nature de Dieu, est-ce qu'elle est là? Oh, cette nature de Dieu, c'est ça l'image de Dieu. Dieu ne ressemble pas à ta race. Il n'a pas de cheveux comme ce que toi tu as. Est-ce qu'il est élacé? Est-ce qu'il a le nez comme celui que tu as? Les doigts comme ce que tu as? Et pourtant, il dit, nous sommes créés à son image. Non, cette image, c'est la nature de Dieu. Les attributs de Dieu dans l'homme. C'est ça l'image de Dieu que nous avions perdu. Et que Dieu veut que nous puissions... He wants us to gain again, to have it again. The nature of God that we lost. Dieu veut que nous puissions encore gagner, voilà ce que je voulais dire. Il veut que nous puissions encore gagner cette nature que nous avions perdue. Par rapport aux promesses qui sont devant nous. Frères, sœurs dans le Seigneur, rien d'impur ne va hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, les hommes de Dieu peuvent venir te dire, ok, ça suffit pour toi. Ça suffit que tu donnes la dîme, ça suffit que tu fasses ceci. Je ne suis pas contre la dîme, il faut la donner. Moi aussi, j'oblige les gens de donner la dîme parce que c'est l'ordonnance de Dieu. La dîme, c'est une révélation. Mais ce n'est pas elle qui va t'amener au ciel. Les offrandes que tu amènes à l'église, il faut les donner. Mais ce ne sont pas ces offrandes qui vont t'amener au ciel. Le pauvre que tu es en train d'aider, continue à les aider. Mais ce ne sont pas ces dons qui vont t'amener au ciel. Le salut d'abord, deuxièmement, la vie de la sainteté, la vie de la piété dans toute notre conduite. Gloire au Seigneur. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, le diable a les objectifs toujours de nous dévier de la mission que normalement nous avons. La vision c'est le ciel et la mission en exerçant, nous allons vivre la vie de la sainteté afin de matérialiser la vision par cette vie de piété est utile à deux choses, ici sur terre et dans la vie à venir. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Ayant donc ce promesse, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes. Gloire au Seigneur. Ici l'écriture ne dit pas, demandez à Dieu de vous purifier. Jésus a accompli sur la croix. Maintenant c'est à toi de vivre selon ses préceptes. C'est-à-dire en pratiquant tout ce que je viens d'expliquer là-bas. 2 Corinthiens, je reprends chapitre 7, verset 1. Ayant donc ce promesse, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure. Donc écartons-nous de toute souillure. Les souillures dont l'Écriture parle ici, de toute souillure de chair et d'esprit. Il y a des souillures de chair et d'esprit. N'est-ce pas, il y a un enseignement qui a en pensée le monde entier, qui montre que Dieu voit seulement le cœur. Mais l'Écriture nous dit ici, il y a des souillures de chair et d'esprit. Ce ne sont pas seulement les souillures d'esprit qui vont amener les gens à perdre le royaume des cieux, mais les souillures de la chair, l'ivrognerie, la fornication, l'impudicité, ainsi de suite, l'envie, l'orgueil, les souillures de la chair, il y en a beaucoup, on va décortiquer. Acheva la sainteté dans la crainte des dieux. C'est-à-dire, quand tu te purifies toi-même de toute souillure de la chair et d'esprit, tu seras en train d'achever la sainteté dans la crainte des dieux.
Je ne sais pas si vous comprenez cette écriture de la manière dont je suis en train de comprendre ça. La sainteté à laquelle nous sommes appelés, c'est la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Galates chapitre 5. Laisse-moi choisir le verset 15. Chapitre 5, verset 15. Il est écrit ce qui suit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, quand tu marches selon l'esprit, tu supprimes les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne sachiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Celui qui est conduit par l'esprit, il n'est pas sous la loi. Or, l'esprit de Dieu va supprimer les désirs de la chair. Et quand les désirs de la chair sont supprimés, il n'y aura plus de loi sur toi. Parce que tu ne vis pas selon, à d'autres termes, tu deviens un homme spirituel, pas un homme charnel. Comme l'Écriture va très loin dire, tu n'es plus un homme animal, parce qu'il y en a des hommes animaux. Il faut des choses comme des animaux. On dirait dirigés par l'instinct. Aujourd'hui, il y a des gens même qui font certaines choses bizarres dehors, à présence des gens. Ce sont des animaux qui font ça. Ce sont les animaux qui font ça. Vous n'êtes point sous la loi. Les désirs de la chair sont quoi? L'adultère, la fornication, la souillir, l'impudicité. Disons le verset 20, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères. Ce sont les désirs de la chair. Les colères, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises et les choses semblables à celles-ci, au sujet desquelles je vous prédis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Galates chapitre 5 toujours, le verset 19b jusqu'au verset 21. Les gens qui, à d'autres termes, je reprends, les gens qui pratiquent l'adultère, les fornications, le souillir, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement. Les gens sont en train de s'empoisonner aujourd'hui dans l'église et se disent nous sommes dans la grâce. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous ai prédit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront point le royaume des cieux. Voilà. Donc, ce sont les désirs de la chair auxquels nous devons faire quoi? Nous devons nous dissocier. Et c'est ça la sainte doctrine, la mission de l'enseignement de la sainte doctrine. Nous allons maintenant décortiquer ces choses et nous allons voir si ces choses ne se pratiquent pas au milieu des gens qui s'appellent des enfants de Dieu. Nous allons les décortiquer dans l'exhortation, dans l'enseignement de demain soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore une fois prier afin que Dieu nous donne la force de connaître ces ABC, ces bases. Ce sont des bases qui sont simples à comprendre de la sainte doctrine. Petit à petit, nous allons évoluer. Peut-être il y aura des choses qui seront difficiles à comprendre, mais que ces bases soient d'abord comprises par toi. Prions. Éternel Dieu, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, le bien-aimé qui est en train de me suivre. Laisse que ces bases, Seigneur, soient une partie de sa vie et qu'il vive une vie de sainteté, de piété. Ces ABC de la sainte doctrine que nous sommes en train de donner à ton peuple, que ça soit vraiment compris
en fait que ton peuple puisse vivre selon ta parole, selon les Écritures. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui est en train de me suivre, il est malade, il est à l'hôpital. Seigneur, il a foi à toi. Tout en allongeant ma main, je prie pour lui. Je demande que ta grâce puisse le visiter au nom de Jésus. Et que ta puissance de la guérison lui relève de la maladie, peu importe le nom de la maladie. Au nom de Jésus. Pour le prochain rendez-vous, Seigneur, laisse que nous puissions continuer ensemble et que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom.